nom, le titre et le nom, et puis tu vas recommencer. Nejat Cengic, la rupture digitale des chasseurs en herbe. La rupture digitale des chasseurs en herbe. Nejat Cengic. Un couple avait un chat et le mari détestait ce chat. Alors, un jour, il a pris pour l'amener loin, le laisser dans la nature. Mais, après son retour à la maison, le chat était déjà là. Il a pris de nouveau et l'a amené encore plus loin pour qu'il ne puisse pas retourner. Mais, peu après son retour à la maison, le chat était déjà là. On va voir ce qu'on va voir, se dit le mari. Il a pris et l'a amené encore plus loin, derrière les monts et les vallées, pour le déposer dans une grande forêt. La nuit suivante, le téléphone sonna chez eux, et c'est sa femme qui a décroché. C'était le mari qui était à l'autre bout du fil. Le chat est à la maison? A-t-il demandé. Oui, a-t-elle dit. Passe-le-moi, car moi, je pense qu'il pourra m'aider. Moi, je ne sais plus retrouver mon chemin. Elle est bien celle-là, hein? C'est exactement ce qu'a dit sa femme. Espèce d'ivrogne, tu penses que je vais avaler ça? Rentre à la maison, tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine qui a révolutionné notre mode de déplacement, le GPS. Ok, le lien avec l'histoire de trouver son chemin, le GPS. C'est tout pour le juge, comme je ne sais pas lire vos pensées. Alors, plus particulièrement, je vais parler d'une chose qui me chatouille depuis longtemps. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? C'est toujours une voix de femme que j'entends sortir du GPS. Comme d'ailleurs pour la publicité à glace, pour les glaces. Pourquoi c'est toujours une femme qui mange la glace? Avec sa petite cuillère, son pot, et je vous assure, elle ne va pas par le dos de votre cuillère. Hein? Ah oui. Est-ce que c'est l'industrie des glaces et de sorbet qui pense que la femme est une plus grande consommatrice de glace que nous, les mecs? Et comme par ailleurs pour GPS, est-ce que c'est peut-être un lobby féministe qui a bataillé dur pour, je ne sais pas, donner encore un exemple de l'émancipation de la femme dans la société moderne? Ouais, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'essaie juste de trouver un raisonnement logique. Car, oui, messieurs, dames, je sais très bien que ce ne sont pas les hommes qui ont eu cette idée. Car, les hommes, quand un homme n'aime pas qu'une femme lui dise comment il doit conduire. Par exemple, j'étais avec un copain, on est parti pour Pays-Bas, il a pris son GPS, on conduit, puis à un certain moment il dit « Oh merde, on a raté la sortie ». Mais je dis « Mais tu as pris le GPS, elle te l'aurait dit ». « Oui, mais je le fais taire d'habitude ». « Mais pourquoi tu ne la laisses pas parler? Quand elle parle, elle me rend nerveuse. Oui, car dans chaque homme, au plus profond de lui-même, lui, il porte le gène du chasseur, de l'éclaireur. Et ça nous touche que quelqu'un nous dise comment il faut conduire. C'est notre inconscient, on ne sait pas. C'est ça. Ouais. Et le GPS peut parfois perdre la tête à l'homme. Vraiment, il y a un mec là, l'autre jour, il est parti dans les Ardennes pour passer un week-end, il s'est retrouvé en Allemagne, en pleine nuit, dans un champ de maïs. L'homme peut devenir vraiment sentimental à ce moment-là, car l'homme développe une relation sentimentale, sinon passionnelle avec le GPS. Ah oui. Dans notre conversation avec mon pote là, on a parlé, vous avez sûrement constaté, on a utilisé le pronom personnel de la troisième personne, elle. Ah oui. Et donc, exemple, avec ce mec qui est totalement perdu, il est très sentimental. Chérie, je sais que je peux être parfois dur avec toi, mais je ne sais plus où j'en suis, je suis complètement perdu. Ramène-moi sur le bon chemin. Recommençons depuis le début. On était parti de Bruxelles pour aller dans les Ardennes, on se retrouve dans un bled en Allemagne, c'est quoi ça? Excuse-moi chérie, mais tu vois, je m'énerve. Je vais changer. Juste, ramène-moi chez moi, oublions les Ardennes. Sinon, je te largue avec un autre GPS.
Ces moments d'instabilité émotionnelle détectés chez l'homme à l'égard du GPS sont, dans les milieux psychiatriques, communément appelés la rupture digitale. Oui. Or, jadis, l'homme, dans les vastes étendues de la savane, pouvait renifler un mammouth à des kilomètres. Un mammouth, mâle, âge 10 ans, poids 1,5 tonne, direction nord-ouest, vitesse moyenne, en tenant compte du vent en face, 10 km à l'heure. La cible pourra être atteinte dans exactement, je note 2, je retiens 3, racine carrée, j'extrapole, intégrale en passant par la gorge à l'ouest, dans exactement 7h45. Oui, ça c'était un homme qui savait son chemin. Maintenant, un mec ne sait même pas trouver Ikea la plus proche. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Non, c'est pas de la reconnaissance vocale. C'est GPS. Ils savent reconnaître la voix, mais pas le chemin. Je ne parle pas en albanais, hein? Ok, mais non, c'est vrai, hein? Moi, je ne suis pas contre les femmes, hein? Gardons la voix de femme, mais essayons de trouver alors une solution pour amadouer l'homme. Je ne sais pas, oh chérie, tu conduis bien, un Schumacher, je ne dois même pas t'aider, tu le fais très bien tout seul. Ou, dans les situations un peu plus critiques, chérie, je sais que la vitesse t'excite, d'ailleurs, ça m'excite moi aussi, mais pense aux enfants. Ouais. Non. Certains disent que même GPS peut avoir un effet thérapeutique chez l'homme, car il peut répondre à la femme, GPS, sans avoir craindre de conséquences. Exemple, je tourne à droite, je vais tout droit. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Oui, parle toujours, ouais. Non, comme ça, l'homme peut revenir à la maison détendu et plus sûr de soi, qui est bénéfique pour le couple en général. Non, mes frères, laissez tomber GPS. Relibérez-vous de ces chaînes et retrouvez vos sens d'orientation du vrai chasseur. Yes, we can. En anglais.